l'affichage dans PowerPoint. Comme je disais dans la leçon précédente, dans laquelle nous allons nous détailler le menu, eh bien on va commencer par le menu affichage. Vous avez le mode normal, mode trieuse de diapositives. Actuellement, nous sommes sur le mode normal. Si je clique sur le mode trieuse, comme ça vous allez voir la différence, et je reviens sur affichage normal, normal m'indique d'une part à gauche des petites miniatures, qu'on appelle des vignettes, et à droite, c'est la diapositive dans son entièreté. Si je clique dans la deuxième, par exemple, diapositive, vous avez son contenu. Donc, les vignettes me permettent d'avoir un petit aperçu de différentes diapositives. À côté, vous avez le plan. Si je clique dessus, là, vous avez le contenu textuel de chaque diapositive. Si je clique dans la description, je me retrouve dans la diapositive description et vous remarquez bien que j'ai ici les différents points repris dans cette diapositive. Je me replace sur mes diapositives, les miniatures, les vignettes. Je vais dans l'affichage trieuse de diapositives, ce qui vous permet de voir le nombre de diapositives, l'emplacement, avoir un petit aperçu de manière générale. Si par exemple je double-clique sur l'une de ces diapositives, par exemple celle-ci, je me retrouve sur le mode d'affichage normal avec mes petites diapositives et la grande ici située à droite. Passons au troisième mode d'affichage qui est le diaporama. Celui-ci, bien sûr, affiche dans l'intégralité de l'écran, en plein écran, la diapositive. Voilà. Pour revenir en mode normal, vous avez soit la touche Escape du clavier en haut à gauche, ou alors vous cliquez ici en bas et vous avez mettre fin au diaporama. Vous avez également le quatrième affichage qui est page de commentaires. Si je clique là-dessus, j'ai ici possibilité de pouvoir taper du texte, un commentaire. Donc on va dire commentaire simplement. Cette information-ci ne sera pas visible bien sûr lorsque vous lancez votre diaporama. Néanmoins, c'est une aide pour vous permettre de vous souvenir de ce que vous allez dire par rapport à cette diapositive. Voilà. Je reviens en affichage mode donc normal. Vous allez remarquer que le texte commentaire que j'ai indiqué s'affiche également ici en bas. Donc vous pourrez également taper votre texte dans le commentaire situé ici en bas et ça se placera automatiquement dans la page ici affichage, page de commentaires. La suite vient se rajouter ici. Je me replace en mode normal. Je vais maintenant m'attarder sur les trois petits icônes situées ici en bas à gauche qui vous permettent également de passer du mode normal au mode trieuse. Voilà, et vous pouvez aller comme ça aussi pour faire votre diaporama. Escape, touche du clavier pour quitter le plein écran ou revenir en mode normal. Nous allons nous attarder sur le zoom cette fois-ci. Vous avez également dans affichage, zoom. Vous avez les possibilités de pouvoir sélectionner des zooms qui sont prédéfinis, mais vous pouvez néanmoins le personnaliser en choisissant, en tapant vous-même les valeurs souhaitées. Par exemple, si je veux le taper à la main, je peux également sélectionner là les 230 et je marque par exemple 250 et je dis OK, je valide et automatiquement il zoome. Une manière plus rapide également de zoomer et de dézoomer est de pouvoir aller dans la barre d'outils et de choisir par exemple 100%. Ou alors, ce qui est le plus intéressant, c'est ajuster par rapport à la fenêtre, l'emplacement que nous disposons. Nous allons nous attarder cette fois-ci sur le volet Office. Affichage, volet Office. Le volet Office est bien le volet situé ici à droite, dans lequel nous avons une multitude de fonctions, bien sûr, sur lesquelles nous allons nous attarder dans les prochaines leçons. Je donne un exemple. Je vais cliquer dans Nouvelle présentation. Là, vous avez forcément votre volet Office qui a changé, dans lequel vous avez des informations qui sont tout à fait différentes que celles juste avant. Je continue dans l'affichage. Je ferme ce volet. Je vais dans Affichage. Vous avez également la règle. La règle, comme dans le logiciel Word pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'utiliser, vous avez la barre avec les différents centimètres en haut, en horizontal ou en vertical sur la gauche, qui vous permet également de pouvoir placer les objets à un endroit bien précis.
toujours dans l'affichage, vous avez les grilles, la grille et les repères. La grille et les repères vous permettent de pouvoir également placer les objets par rapport à cette grille ou à ces repères. Je vais par exemple afficher ici la grille pour que vous puissiez la voir à l'écran. Voilà, vous voyez maintenant une grille qui peut être paramétrée pour les différents carrés, qu'ils soient plus petits ou plus grands, pour mieux placer les informations dans cette diapositive. Je vous laisserai bien sûr découvrir de par vous-même toutes les autres options situées dans cette petite fenêtre. Voilà, et je mets OK, je reviens en mode normal. Pour terminer ce tuto, nous allons nous attarder sur les barres de menu qui sont très importantes. Vous allez toujours dans Affichage et vous avez ici les barres d'outils. Je disais de menu, mais c'est d'outils. Dans lesquelles vous avez une multitude de choix. Par exemple, ici, j'ai la standard, la mise en forme, qui sont les deux barres d'outils situées ici. Voilà, donc si je reviens dans Affichage, je pourrais, comme ça, par exemple, prendre la barre d'outils de dessin qui se place souvent ici en bas. Voilà, qui se retrouve également dans le logiciel Word. Pour la retirer, il me suffit simplement de retourner dans Affichage, barre d'outils, et je décoche celle-ci, et le tour est joué. Je vais par exemple retirer celle-ci, cette fenêtre, cette barre d'outils qui ne sert à rien, pour le moment en tout cas. Je vais dans Affichage, barre d'outils, je décoche la toute dernière. Voilà. Je peux placer mes deux barres d'outils situées ici sur une seule ligne au lieu de deux. Pour cela, je peux soit retourner dans Affichage, barre d'outils, et là vous avez personnaliser. Dans personnaliser, je pourrais prendre option, je peux indiquer ici, toujours afficher les menus dans leur intégralité, et juste au-dessus, vous avez affiché les barres d'outils standard et mise en forme sur deux lignes. Si je décoche celle-ci, elles vont se placer plus que sur une seule ligne. Voilà. Pour les informations restantes de la première barre d'outils standard, il suffira simplement de cliquer dans les doubles flèches situées ici à droite et vous allez vous retrouver avec les différentes icônes manquantes. Et vous pouvez également cliquer sur afficher les boutons sur deux lignes pour revenir en mode standard comme tout à l'heure, donc sur deux lignes, les deux barres d'outils sur deux lignes. Également, pour pouvoir atteindre cette manière de pouvoir afficher ou désafficher des barres d'outils, vous avez également la possibilité de cliquer bouton droit sur l'une des barres d'outils ou alors ici à l'extérieur. Et là, vous allez vous retrouver avec les différents choix de pouvoir cocher ou décocher des barres d'outils. Voilà, même si je me mets sur une barre d'outils, je sais aussi avoir cette option. Voilà, je vous laisse manipuler tout ça et bon travail.